Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Il est temps donc d'écouter la parole de notre Dieu. Alors, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans Ésaïe chapitre 61. Lisons les 7 premiers versets que nous connaissons tous déjà. Très bien. Ésaïe 61, verset 1er. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. L'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés ou bien aux pauvres spirituels une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé ou guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur liberté. Il m'a oint afin de proclamer l'année de la grâce, de la faveur de l'Éternel, et un jour de vengeance, de rétribution de notre Dieu. Il m'a oint pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil ou qui sont endeuillés, pour leur apporter à ceux dans Sion qui sont endeuillés, leur apporter quoi? Leur apporter la splendeur au lieu de la cendre. Mettre sur leur tête l'huile de joie au lieu du deuil. Les vêtir d'habits de louange au lieu d'esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes ou les chênes de la justice de Dieu, une plantation de l'Éternel qui manifeste sa gloire, sa splendeur. Car ils rebâtiront les ruines d'autrefois, ils relèveront ce qui a été dévasté pendant longtemps. Oui, ils vont restaurer les villes ravagées, les habitations qui ont été détruites depuis bien des générations. Et puis des étrangers viendront s'établir chez eux pour paître, chez vous pour paître vos troupeaux. Ils seront vos laboureurs et vont cultiver vos vergers et vos vignes. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On dira de vous que vous êtes serviteur de notre Dieu. Alors vous allez jouir des trésors des nations et vous vous glorifierez de leurs trésors. Au lieu de votre honte, vous aurez une double portion, double honneur, à la place de l'opprobre. Vous allez au contraire pousser des cris de joie parce que dans votre pays, vous allez recevoir un patrimoine double. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur, Dieu Tout-Puissant? Que Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons à parler sur la vie par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit dans le royaume de Dieu où nous sommes. Nous savons que selon le calendrier ecclésiastique ou liturgique, aujourd'hui c'est le 50e jour après le jour de la résurrection du Seigneur. Et ce
ce 50e jour que l'Église célèbre la Pentecôte ou bien la venue du Saint-Esprit dans le monde. Tel que un accomplissement de Joël chapitre 2, 28. Prophétie confirmée par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même lorsqu'il a dit aux apôtres, restez à Jérusalem, ne faites rien, attendez, jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. À ce moment-là, vous allez vous lever contre Dieu. Il est resté avec eux pendant 40 jours. Après, il est monté au ciel et à peine 10 jours, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et les autres disciples. Vous vous rappelez dans Actes chapitre 1, la Bible dit qu'ils étaient au nombre de 120. Parmi les 120 disciples, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Exactement comme Joël l'avait prédit. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Donc ce jour-là, parmi les 120 disciples, il y avait des hommes, il y avait aussi des femmes. Et acte précise, dont Marie, mère de Jésus. Donc Marie, la mère de Jésus, après la mort, la croix de Jésus et sa résurrection, elle était parmi les disciples de Jésus. Donc elle avait aussi cru en Jésus, de même que les autres enfants qu'elle avait avec Joseph, qui étaient frères de Jésus dans la chair. Elle aussi, voyez, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc tous, ils ont cru, ils ont fini par croire. Pendant que Jésus était encore vivant, parmi les incrédules, il y avait les propres frères de Jésus. Vous vous rappelez, un jour, ils disent, bon écoute, toi, ils disent à Jésus, mais va à Jérusalem, non, il y a la Pâque. Hein? C'est là que tu dois aller te montrer. Ils voulaient lui dire, comme toi, tu aimes te montrer, tu aimes qu'on te voit, va à Jérusalem. Parce que c'est la fête de Pâques. Donc, parmi les incrédules à l'époque, il y avait les frères de Jésus. Mais grâce soit rendue à Dieu parce qu'après, ils ont cru. Et elle, Marie, et les frères de Jésus, ont cru en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Comme celui qui était venu les sauver aussi, les délivrer aussi du péché et de toutes ses conséquences. Dites bien Amen. Vous avez lu, oui ou non? Très bien, que Dieu soit loué. Souvent, il y a des soi-disant églises chrétiennes, mais qui entretiennent des confusions sur la personne de Marie, alors que la Bible elle est claire. Amen, bien-aimé. Que Dieu soit loué, que Dieu. Salue un peu le Saint-Esprit. J'ai l'impression que vous ne croyez pas. C'est Marie, mère de Jésus. Pas une autre Marie, mère de Jésus. Avec les frères de Jésus. Ils étaient parmi les 120 disciples. Et ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont aussi parlé en langue. Amen. Annonçant les merveilles de Dieu. Donc ce n'est pas aujourd'hui que le Saint-Esprit est descendu, non. Il est déjà descendu. Et depuis, il est à l'œuvre. Et c'est de cette œuvre dont nous allons encore parler aujourd'hui. Alors, premier point aujourd'hui, retenez que le Saint-Esprit, il est le représentant personnel de Jésus-Christ. Le représentant personnel du Seigneur Jésus-Christ. En dehors du Saint-Esprit, Dieu, troisième personne de la Trinité, il n'y a pas une autre personne sur cette terre qui peut se taper sur la poitrine que moi, je suis le représentant personnel de Jésus. Comme il y en a qui se présentent qu'ils sont le Saint-Esprit. Il y en a qui sont même déjà morts. Le diable, il sait ridiculiser les hommes. Hein. Donc, un homme normal là, quel que soit ce qu'il a fait, même s'il a ressuscité un cimetière, il reste un homme et il est déjà mort. Mais il y a des gens dans son église ou dans sa secte, qui continuent à dire que c'est lui le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui meurt.
croient que non, non. Il y a un Dieu Saint-Esprit. Il y en a qui ont même pris la parole des dieux de la Bible, qui l'ont mise soit à côté, soit en second lieu là. C'est d'abord, oh, le prophète a dit, la parole. Oh, qu'est-ce que le prophète avait dit? Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Jean 14, verset 15. Jean chapitre 14, verset 15. Il y en a qui nous disaient même, non, voyez, notre prophète, il a dit que quand il va mourir, il va ressusciter. Quand il va mourir, il va ressusciter. Et il est allé mourir en Afrique du Sud. Et là, en Afrique du Sud, il est allé mourir. Donc, on l'a emmené là vite, vite. Dieu. Et les gens ont cru qu'il est Dieu. Amen, bien-aimé. Wow. Et puis, on l'a ramené dans le cercueil. On l'a enterré. Dans son village. Là. Et il y a des gens qui continuent à aller s'incliner devant la tombe. Hein? Devant la tombe là. Et à croire que le prophète, le Dieu là, donc il a toujours la puissance d'influencer leur vie. Amen, Église. Comment vous êtes calme comme ça aujourd'hui? Ok, Jean 14, verset 15. Jésus dit, si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Ou bien, vous suivrez mes commandements. Dans les enseignements de Dieu, de Jésus, il y a ces lois. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Jésus ajoute l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, il sera avec vous, il sera en vous. Amen. J'ai dit que cette version remplace consolateur par défenseur. Je me rappelle vous avoir expliqué pourquoi défenseur. Jésus, pendant qu'il était sur la terre, il était confronté au pouvoir religieux, le Sanhédrin, composé des sacrificateurs, et de toutes les sectes là, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, etc. Et l'objectif de ces gens, comme ils ne croyaient pas en lui, leur objectif était de démontrer que Jésus était un blasphémateur, qui n'était pas le Fils de Dieu, qui ne pouvait pas parler au nom de l'Éternel. Et donc il fallait le faire mourir. C'est ainsi que le Seigneur devait défendre la cause de Dieu le Père qu'il a envoyé sa cause. C'est pourquoi tout le temps il vous dit, voici, je ne dis rien de moi-même, je ne parle pas de moi-même. Tout ce que j'ai fait au nom du Père. C'est lui, c'est son esprit qui fait toutes les œuvres. Jésus était obligé de se défendre. De défendre la cause de la Trinité divine. Et quand le Saint-Esprit est venu, il devait continuer. Le Saint-Esprit continue à défendre la cause de Jésus-Christ. C'est un des aspects de l'œuvre du Saint-Esprit. Un des aspects de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Mais il demeure le consolateur, comme c'est écrit dans d'autres versions. Jésus dit, le Père vous enverra un autre consolateur, comme pour dire, je suis le premier consolateur. Il y a un deuxième que le Père va vous envoyer. Et Jésus précise, non seulement il sera au milieu de vous, mais il sera en vous. Bien aimé, c'est important. Notez en vous. Vous là, c'est vous. Vous êtes là, vous êtes là. Ok. Jean chapitre, toujours 14, verset 25. C'est là que le Seigneur va préciser, 25 et 26. Le Seigneur Jésus va préciser que cet autre consolateur qui va venir, le Père va l'envoyer à mon nom. Que le Père enverra
en mon nom, mon nom, moi Jésus. Et le Seigneur, il précise bien, c'est l'esprit de la vérité. C'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y en a pas. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Il y a un seul Saint-Esprit qui est Dieu, la troisième personne de la Trinité divine. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est lui dont Jésus parle. Et il est déjà venu, il est à l'œuvre. Mais comment aujourd'hui des hommes peuvent croire qu'on peut leur présenter un homme, ou un homme peut se présenter, et il dit que non, l'esprit là de vérité dont Jésus avait parlé, c'est moi. Et les gens croient. Ils adorent même. Et remplace même la parole de Dieu par les paroles du soi-disant prophète. Ça, c'est l'œuvre du diable. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus dit quoi? Il viendra en mon nom, comme mon représentant personnel. Et il est déjà venu et il est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Ces gens qui prennent des hommes et qui disent que c'est ça le Saint-Esprit, mais ils blasphèment contre l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Deuxièmement, c'est ainsi par exemple, s'il vous plaît, c'est ainsi que vous allez voir qu'il y a un parallélisme identitaire entre le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Quelques exemples. La Bible dit que le Seigneur Jésus, il est la vérité. Et le Saint-Esprit, l'esprit de cette vérité. La Bible dit que le Seigneur Jésus, il est la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, il est l'esprit de la parole. Jésus dit quoi? Jean 6, 63, que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Esprit, c'est au majuscule. C'est-à-dire, là où il y a mes paroles, il y a mon esprit qui est le Saint-Esprit. Il y a l'esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous parlons de la vie par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus, il est la lumière. Le Saint-Esprit, l'esprit de lumière. La Bible dit que Jésus est le consolateur. Le Saint-Esprit, le consolateur. Jésus, le défenseur. Le Saint-Esprit est notre défenseur. La Bible dit que Jésus, il est l'intercesseur. Je crois que je vous avais enseigné sur cette œuvre d'intercession du Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, il est également un intercesseur. Et vous pouvez allonger la liste. Amen. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, le Père l'enverra en mon nom. Alléluia. Deuxièmement, par le Saint-Esprit, l'Éternel Dieu a accompli l'objectif ultime qu'il avait. Dieu avait un objectif ultime. Quel est cet objectif ultime que notre Dieu avait? C'est de vivre éternellement avec l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, son objectif était de vivre éternellement avec lui. Malheureusement, il y a eu le péché. Mais c'est parce que Dieu tenait à cet objectif que Dieu a envoyé Jésus faire tout ce qu'il a fait. Maintenant, pour que l'homme vive avec Dieu, l'homme doit devenir d'abord son temple. L'homme doit devenir la demeure de Dieu. Pour permettre à cet homme de vivre effectivement avec Dieu. Dieu, dans son plan, décide que cet homme devienne d'abord sa demeure, son temple. Pendant qu'il est sur la terre, il est son temple. À ce moment-là, après la vie sur la terre, cet homme est maintenant qualifié pour le rejoindre et vivre avec lui au ciel. Vous allez comprendre, peuple de Dieu. Donc tout ce que Dieu a fait, c'était pour cet objectif. Le temple. Tout ce que Dieu a fait depuis le désert. Il appelle Moïse.
Allons plus loin. Abraham. Dieu appelle Abraham. Dieu lui promet une descendance. Il dit, je te donnerai une descendance. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Comme pour dire, toi, source de bénédiction pour les nations, ta descendance, source de bénédiction pour les nations. Et le Saint-Esprit révèle à l'apôtre Paul que cette descendance dont Dieu avait parlé à Abraham, elle est seule et unique. Ce n'est pas plusieurs, c'est une seule. Et cette descendance, c'est Jésus-Christ. Galates 3,16. Ce qui fait que, par maintenant Jésus-Christ, le Seigneur va travailler pour atteindre son objectif. Jésus vient, il fait son œuvre, il part, le Saint-Esprit vient. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour continuer cette œuvre que Jésus a commencé, afin que par lui, Jésus, ses descendances, il y ait des hommes et des femmes sur la terre qui croient en Jésus-Christ, qui deviennent aussi membres de cette descendance que Dieu avait promise à Abraham par Jésus et par maintenant le Saint-Esprit. Dieu fait de ces hommes et ces femmes son temple, sa demeure. Ainsi, vivant sur la terre, tout en étant la demeure de Dieu, le temple de Dieu, ces hommes et ces femmes sont maintenant qualifiés pour vivre éternellement avec Dieu. Car sur la terre déjà, ils vivent la vie de Dieu. C'est la vie du bon berger. Acclame Jésus. Sur la terre, ils vivent la vie du bon berger. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le bon berger, je suis venu. Quel est mon objectif? C'est donner ma vie à qui? À tous ceux qui vont croire à moi pour qu'ils deviennent mes brebis. Et en ce moment-là, c'est ma vie qu'ils vont vivre. Or, la vie du bon berger Jésus, n'oublie pas, c'est la vie de Dieu. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, quiconque a Jésus, il a la vie de Dieu. Quiconque croit au Fils de Dieu, il a la vie de Dieu. C'est ce que la Bible dit. 1 Jean chapitre 2. Frappez-les. La Bible dit, c'est lui que Dieu rend témoignage. Quel témoignage? C'est qu'il nous a donné la vie éternelle. Vous comprenez? Hein? Dieu rend témoignage. Quel témoignage? C'est que Dieu a donné aux hommes la vie éternelle. Sa vie. Mais pour avoir cette vie, il faut aller en Jésus. Donc Dieu prend sa vie qui est éternelle. Il met en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour que tous ceux qui passent par lui aient aussi cette vie. Et c'est cette vie que Jésus donne en tant que bon berger. Et ceux qui la reçoivent, qui la vivent, sont ses brebis. Amen, Église. Ces personnes et individus qui deviennent les temples de Dieu constituent ce que la Bible appelle le temple de Dieu ou le temple spirituel de Dieu invisible qui est l'Église. Zacharie chapitre 6 versets 12 et 13. Zacharie 6, 12 et 13. C'est la prophétie concernant le Messie. Tu lui diras, lui c'est Josué. Dieu dit à Zacharie, dit à Josué, qui était souverain sacrificateur à l'époque. Écoute ce que déclare le Seigneur des armées célestes, l'Éternel. Voici un homme dont le nom est Germe. Et sous ses pas tout germera. Qu'est-ce qu'il fera cet homme dont le nom est Germe? Il bâtira le temple de l'Éternel. La Bible reprend, il bâtira le temple de l'Éternel. Il sera revêtu de majesté royale, donc il sera un roi. Il sera en même temps sacrificateur. Et entre les deux fonctions, roi et sacrificateur, il y aura une parfaite harmonie, une parfaite union.
L'homme dont il est question ici, c'est le Messie. Et le Messie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'homme dont il est question ici. Germe ceux qui s'efforcent d'étudier la parole et qui s'intéressent à l'identité du Seigneur Jésus. Un des termes pour le qualifier en tant que Messie, c'est le germe de l'Éternel. La Bible parle de germe. Vous allez dans Matthieu, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, etc. Ésaïe en a parlé, Jérémie en a parlé, etc. Zacharie en parle. Le germe de l'Éternel. C'est Jésus. Il est venu faire quoi? Avec comme mission de bâtir à Dieu un temple. Le temple que Jésus est venu bâtir, c'est l'église. Pas l'église maison comme nous sommes où nous sommes, non. C'est l'ensemble de ces hommes, ces femmes, nés véritablement de nouveau, qui sont les véritables chrétiens, que seul Dieu connaît. Ce sont ces personnes dont Apocalypse 5, 9, 10 parle. Des hommes de toutes tribus, de toutes les nations, de toutes les langues, de tous les peuples, de toutes les races. Qui ont cru en Jésus, nés de nouveau, qui sont des chrétiens véritables et qui démontrent cette foi par leur vie d'obéissance à Dieu, à sa parole, à son alliance. Ces gens-là, il n'y a que Jésus qui les connaît, il n'y a que Dieu qui sait. J'ai dit, il n'y a aucun bishop, aucun apôtre, aucun pasteur qui peut se lever et dire que dans mon église, tout le monde fait partie du royaume de Dieu. Je vous ai déjà dit que dans les églises, il y a des chrétiens entre guillemets, mais qui ne sont pas membres du royaume de Dieu. Mais ils sont dans l'église. Ils sont. Ce qui est curieux et marrant, Jean-Claude, c'est que parfois ils sont plus nombreux. Plus nombreux. Mais dans l'église. Mais ils ne sont jamais entrés dans le royaume. Non, ils ne sont pas membres du royaume. La vie du royaume ne les concerne pas. Ils ne la vivent pas. Mais ils sont dans l'église. Parfois, il y en a qui marchent même avec le nom de leur communauté. Leur communauté. Allah même a convaincu les gens que si tu n'es pas membre de notre église, tu n'iras pas au ciel. Depuis quand? Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui connaît ce temple spirituel, cette entité spirituelle d'hommes et de femmes réellement membres du royaume de Dieu, dont l'église est la représentation sur la terre. Maintenant, ce temple que Jésus est venu bâtir, ce temple qu'il est venu bâtir, cette église, est composé des temples individuels que sont ces véritables chrétiens. Donc le temple de Dieu, il est à deux niveaux. Il y a le temple comme église, dont il est question dans Zacharie chapitre 6. Maintenant, quand nous allons dans Ephésiens 2, de 19 à 22, il est question du temple saint, qui est le temple de l'Éternel de Zacharie 6. Mais le dernier verset 22 parle maintenant des temples individuels, que tu es, que je suis. Des individus qui sont maintenant la demeure individuelle, personnelle de Dieu. On peut nous mettre... voyez, pour former quoi? Une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Le verset qui précède, on parle du temple saint, qui est l'église. Vous voyez? Ici, le temple saint, c'est l'église, ou le temple
de Zacharie 6, l'entité spirituelle, composée des véritables chrétiens. Maintenant, 22, la demeure où Dieu habite par l'esprit, c'est maintenant les individus, les chrétiens là. Chaque chrétien, il est membre. Donc, en d'autres termes, l'église invisible, spirituelle de Dieu, c'est laquelle elle est composée par des chrétiens véritables, que Dieu seul connaît. Je dis bien que Dieu seul connaît. Donc là où tu es mon frère, si tu es ce chrétien que Dieu connaît, là où tu es ma soeur, si tu es cette chrétienne que Dieu connaît, donc tu es la demeure de Dieu. Je reprends pour que tu comprennes. J'ai dit ceci. Là où tu es là, mon frère, regarde. Même si tu es venu pieds nus, écoute, je ne sais pas. Même si tu es pieds nus là où tu es là. Ou bien tu as des sandales déchiquetées, ou bien je ne sais pas. Hein? Même si tu n'as pas mangé hier, même si tu n'as pas... Écoute. Mettons de côté ta situation physique là. Mais là où tu es là, toi, tu es la demeure de Dieu. Nous avons dit souvent, quand on n'a pas l'argent, surtout l'argent, quand le chrétien n'a pas d'argent, il oublie que Dieu est en lui. Maintenant, si toi-même, le concerné, parce que tu n'as pas mangé, parce que tu n'es pas marié, parce que tu n'as pas ceci, parce que tu manques cela, parce que, ok, très bien. Maintenant, tu ne crois plus que Dieu est en toi. Mais comment les autres seront convaincus que Dieu est en toi? Amen, bien-aimé. C'est pourquoi il écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 3,16, vous vous rappelez? 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Écoutez la suite. Si quelqu'un détruit son temple, vous voyez son là-bas, ce n'est pas son qui se rapporte à toi, non, non. Si quelqu'un détruit son là se rapporte à qui? Qu'on remette le... Ah, son se rapporte à qui? À Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. Voyez, le temple de qui? De Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, continuons. Si quelqu'un détruit quoi son temple, c'est-à-dire le temple de Dieu, Dieu va faire quoi? Dieu va le détruire. Hein? N'est-ce pas? Tu as accepté que tu es le temple de Dieu. Non. N'aie pas peur. N'est-ce pas? Tu as accepté que tu es le temple de Dieu. Et c'est ça la vérité. N'aie pas peur. Comment tu commences à avoir peur? J'ai dit, est-ce que tu as accepté que tu es le temple de Dieu? Oui, oui, c'est la vérité. Alors, comme tu es le temple de Dieu, la conséquence c'est quoi? C'est que tu dois tout faire pour ne pas détruire le temple de Dieu. Parce que Dieu, il est jaloux de son temple que tu es. Mon frère, tu écoutes ma soeur. J'ai dit ceci. Dieu est jaloux de son temple que tu es. Donc si tu détruis le temple de Dieu, Dieu va te détruire. Dis bien amen, dis amen. Dis amen. Et comment on détruit le temple de Dieu? Par le péché. C'est écrit quoi? Le temple de Dieu, il est comment? Ah, que Dieu. Est-ce qu'on acclamez le Seigneur pour vous-même? Alléluia. Acclamez un peu le Seigneur pour vous-même. Ah, le temple de Dieu, il est saint. Le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Et mon frère. C'est pourquoi la crainte de Dieu doit s'emparer de nous tous. J'ai dit que la crainte de Dieu doit s'emparer de nous tous. Et à ce niveau-là, on est encore au niveau de l'esprit. Vous êtes le temple. 1 Corinthiens 3,16. Vous, c'est l'esprit. C'est parti. Vous, c'est l'esprit. Maintenant, quand vous allez dans 1 Corinthiens 6,19, la Bible précise, le Saint-Esprit précise, non seulement c'est votre esprit, votre homme spirituel, qui est le temple de Dieu, par sa présence, je vous le Saint-Esprit, mais même votre corps est aussi le temple de Dieu. Pourquoi le corps, bien-aimé? Parce que
lorsque l'esprit est le temple de Dieu, la première chose c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit, comme il est esprit, Dieu est esprit, il communique avec la partie spirituelle de l'homme d'abord, qui est l'esprit de l'homme. Je vous l'explique toujours. Quand maintenant le Saint-Esprit arrive dans l'esprit de l'homme, par sa puissance, le Saint-Esprit donne à cet homme spirituel ou intérieur la capacité de pouvoir vivre la vie du bon berger, qui est la vie de Dieu par quoi? Par la parole et par lui-même le Saint-Esprit. Quand maintenant l'homme spirituel, l'esprit, vit cette vie-là de Dieu, communique au corps, à l'âme et au corps. Ainsi, l'âme et le corps vivent la vie de Dieu qui leur est communiquée par l'esprit. Parce qu'en ce moment-là, l'esprit de l'homme a autorité sur l'âme et sur le corps. Je vous ai déjà expliqué que si au niveau de l'esprit, tu refuses de boire le vin, la bière, le corps ne prendra jamais le vin pour mettre. La bouche ne va pas s'ouvrir. Si tu refuses au niveau de l'esprit de convoiter, tu ne convoiteras pas. Si tu refuses au niveau de l'esprit de commettre l'adultère, la ceinture ne va pas sortir. Hein, ma sœur t'a toujours dit que Dieu n'enverra jamais les anges pour venir enlever les pagnes ou bien la jupe. Non, non. Dieu ne va pas envoyer les anges pour dire non, non, c'est dire que Dieu m'aide. Comme ça, les anges viennent pour fermer les pagnes, fermer la jupe, pour qu'elle ne tombe pas. Ah, c'est toi qui dois la fermer. Et tu la fermes comment? Au niveau de ton esprit, tu dis pas question. L'adultère est un péché, l'impudicité est un péché. C'est fini. C'est ainsi que la main ne va pas enlever les pagnes. Hein, mon frère? Tu es en train d'enlever la ceinture, en train de dire que le Seigneur m'aide, je suis faible. Que le Seigneur t'aide. Si j'étais Dieu, j'ai toujours dit des gens comme ça, au cachot, fouet, pa. Oui, hein, pasteur, il est en train de pécher. En train de pécher, il sait qu'il est en train de pécher. En train de dire, mon Dieu, aide-moi. Mon Dieu, aide-moi. Mon Dieu, aide-moi. Ah, que Dieu t'aide. T'aide à enlever la veste. Hein? Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le Saint-Esprit donne à l'esprit de l'homme cette force, cette autorité sur l'âme. Même s'il y a des sentiments, même si ça bouillonne comme dans l'âme, j'ai dit à l'âme, tais-toi, tu mens, tu dois m'obéir. Et puis c'est fini, le bouillonnement là va partir. Ah. Pour ceux qui sont mariés là. Donc, en dehors du conjoint, tu es cadavre. Vous refusez de dire amen. Hein? Vous les mariés. En dehors de votre conjoint, de votre mari, de votre femme, mon frère, tu es cadavre. Retiens ça dans ta tête que tu es cadavre. Et tu dis ça à ton corps ici, tu es cadavre. Ah, ici, là, tu es cadavre. Si tu es fort, oh. Si tu es fort, wende. Si tu es fort, bam. Ah, tu dis à ton corps, si tu es fort, plus fort que moi, bam. Le corps ne va pas, bam. Amen. Amen, bien-aimé. Maintenant, cette vie de l'esprit, tu la communiques à l'âme et au corps. Ce qui fait que, comme le corps vit maintenant la vie de Dieu par l'esprit, et que le Saint-Esprit, il est dans l'esprit qui est dans le corps. Donc votre corps devient aussi le temple de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que tu comprends, mon frère? Que là où tu es là, esprit, âme et corps, tu es le temple de Dieu. Dis ça, je suis le temple de Dieu. Oui, oui, mon frère, c'est important. Jésus dit quoi? Quand il viendra, il sera avec vous. Il sera en vous. Maintenant, écoutez. Quand vous lisez Jean chapitre 15, je crois encore, non, Jean chapitre 16, toujours le verset 26 ou 25. Attends, je vérifie.
Jean 16. Non, c'est 13, verset 13. 13 à 14. Quand vous lisez Jean chapitre 7, 13 à 14, Jésus dit ceci: quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité, il vous enseignera. Mais le Seigneur ajoute qu'il me glorifiera. Mettez le verset qui suit. Il manifestera ma gloire. Jésus dit, quand il viendra, il manifestera ma gloire. Comment le Saint-Esprit glorifie Jésus? Parce que son œuvre, c'est dans le temple. Je vous ai dit que l'objectif de Dieu, c'est de se constituer un temple. Temple saint, qui est l'Église, composé des temples individuels que nous sommes. Maintenant, l'œuvre de son esprit, du Saint-Esprit, c'est dans le temple, dans l'Église. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit, par sa puissance, est en train d'opérer, d'agir, cette œuvre de sa puissance a pour seul objectif glorifier Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ce que le Saint-Esprit fait dans l'Église, tout ce qu'il fait dans nos vies, c'est pour que le nom de Jésus soit glorifié. C'est ainsi que ça anticipé. À cause du temps, on n'aura pas jusqu'à la fin du message. Mais à la fin, j'ai dit quoi? En conclusion, toute cette œuvre, c'est pourquoi? C'est pour que le temple témoigne Jésus-Christ. Donc retenez que l'œuvre du Saint-Esprit par sa puissance, dans ta vie à toi, qui est le temple, dans l'église que tu constitues, dont tu es un des éléments, c'est pour glorifier Jésus et Jésus seul. Alors parmi cette œuvre qui est grandiose, il y a aujourd'hui, à cause du temps, nous allons nous arrêter seulement à la consolation. Nous venons de lire Ésaïe chapitre 61. Tout le monde sait que la personne dont il est question ici, ointe par Dieu, remplie par Dieu de la puissance de son esprit, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus lui-même. C'est lui. Parce que quand vous lisez Luc chapitre 4, à partir du 18, le Seigneur reprend ce même passage et il dit bien qu'aujourd'hui, quand il avait lu ça, cette parole vient de s'accomplir. Comme pour dire, donc il était dans la synagogue, comme il y allait souvent. Et puis, il s'est levé pour lire. Ce jour-là, il a dit, aujourd'hui, je vais là-bas. Il est allé, il a ouvert Ésaïe 61. Ce n'était pas au hasard qu'il avait ouvert Ésaïe 61. Non. Il a ouvert et il a lu. Il termine, il dit, cette parole prophétique ici, aujourd'hui, elle s'accomplit. Et les commentateurs disent qu'il est allé s'asseoir maintenant sur la chaise, on le dit souvent, qui était réservée au Messie. Dans chaque synagogue, il y avait une chaise réservée au Messie. Donc il est allé s'asseoir, comme pour leur dire, le Messie que vous attendiez, pour lequel cette chaise était réservée, c'est moi. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui étaient avec nous vendredi, nous avons parlé sur la nature de Dieu et sur l'œuvre de la puissance de sa compassion qui fait partie de cette nature. Nous avons encore rappelé que dans la nature de notre Dieu, il y a des qualités, même si elles sont décrites par des termes différents, mais elles disent presque la même chose. C'est la grâce, l'amour, la miséricorde, la bonté, la compassion. Quand vous regardez bien ces termes-là, si on les définit, vous allez voir que dans la définition de l'un se trouve l'autre. Donc vous ne pouvez pas vous mettre à définir la bonté, vous terminez. Vous allez à la miséricorde sans penser à la bonté. Vous allez à l'amour de Dieu sans penser à la grâce. C'est ce que vous allez voir. Même les traducteurs des versions, vous arrivez dans une version, à la place du même mot, de la grâce, vous trouvez la compassion, ou bien la bonté. Dans d'autres, à la place de la bonté, vous trouvez l'amour, etc.
Et nous avons insisté sur le fait que la compassion joue un rôle important dans la nature de notre Dieu, du Seigneur Jésus. Et dans son œuvre, nous avons parlé de l'œuvre de la puissance de la compassion. Là où il y a la compassion, il y a la consolation. Même les deux, la compassion, consolation. Compatir, c'est souffrir avec. Mais pourquoi on souffre avec? Quel est le souci? Quel est l'objectif quand je souffre avec? Quel est mon souci? Mon souhait? C'est que la personne soit délivrée de la souffrance, soit soulagée. Est-ce que vous comprenez ça? Pour consoler, c'est soulager, se réconforter, c'est encourager. Quelqu'un qui est peiné, qui est éprouvé, etc. Donc vous allez voir que la consolation, la compassion aboutit au même objectif, ou bien aux mêmes manifestations. C'est ainsi que la compassion a été le mobile qui a conduit le Seigneur Jésus par la puissance du Saint-Esprit à opérer beaucoup de miracles. Nous avons dit vendredi que cette compassion couvre toutes les œuvres. Quand vous lisez Psaume 145, David dit quoi? Ta compassion éternelle couvre toutes tes œuvres. Quand vous lisez le commentaire biblique, les œuvres sont considérées comme étant toutes les créatures. Mais dans les créatures, il y a l'homme qui joue une place importante, primordiale. C'est la compassion de Dieu. Quand on parle de la compassion de Dieu pour les hommes, mais on voit quoi? On voit ce que cette compassion produit. Elle se manifeste par quoi? Est-ce que ça s'arrête seulement? Jésus a compassion et puis il s'arrête là? Non. La Bible montre que chaque fois qu'il a eu compassion, il a opéré le miracle. Chaque fois qu'il a eu compassion, il a fait quelque chose. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dites bien amen. C'est pourquoi nous avons parlé de l'œuvre, de la puissance, de la compassion. Et on a parcouru ceci. Donc les œuvres là-bas se rapportent aussi à tout ce que Jésus a fait. Et a été motivé par la compassion. Que ce soit pour le salut des âmes. Vous lisez Matthieu et les autres évangiles. Beaucoup de foules suivaient Jésus. Des grandes foules derrière Jésus. Jour et nuit. Et la Bible dit qu'un jour, il regarde ces foules. Il a eu compassion. Il a eu compassion. Comment? Il dit aux apôtres, c'est une moisson qui est déjà prête pour être moissonnée. Et la moisson dont Jésus parlait, la Bible dit, il les qualifie, il dit les brebis sans berger. Donc les hommes et les femmes là qui étaient dans la foule, qui n'avaient pas encore cru en lui, mais qui le suivaient, le mouvement là des foules. Mais ces gens n'avaient pas encore cru en Jésus. Ils n'étaient pas encore sauvés. Et quand Jésus voyait ces foules-là, il voyait nous tous, toutes les autres nations sur la terre, qui n'avaient pas encore cru en lui. Il dit, Jésus ne dit pas, il ne traite pas la foule des méchants ou bien des païens, non. Il dit que ce sont des brebis. Est-ce que vous comprenez? Sans berger. Comme pour dire que ce sont des gens qui, spirituellement, sont prêts pour m'accepter, pour croire en Dieu. Il faut seulement qu'on leur proclame la bonne nouvelle, qu'on leur parle. C'est tout. Qu'on leur parle de Dieu, c'est tout. Ils vont croire. C'est pourquoi il dit que ce sont des brebis sans berger. Donc, amen, bien-aimé. Et ce sont ces gens-là, les humiliés ou les pauvres en esprit d'Ésaïe 61. Et la bonne nouvelle,
de ces humiliés-là, de ces pauvres en esprit-là, c'est quoi? C'est que, comme vous reconnaissez votre pauvreté spirituelle, et vous croyez maintenant en Dieu, alors en ce moment-là, recevez le royaume de Dieu comme héritage. Donc la consolation de ces humiliés, c'est quoi? C'est que Dieu les bénit en leur donnant son royaume. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, oui. Dieu les bénit en leur donnant le royaume. La Bible dit que Jésus ne s'était pas arrêté seulement. Sa compassion n'était pas seulement pour le salut des âmes, mais pour ceux qui le suivaient, jour et nuit. La Bible montre qu'à 2 reprises, il a multiplié les pains et les poissons. Mais Jésus, il a fait ces 2 miracles après avoir enseigné. Marc rend même témoignage que 3 jours, Jésus dit aux disciples, ces gens, ça fait 3 jours qu'ils nous suivent, qu'ils écoutent ma parole, que je les enseigne, je les prêche la parole. Ils sont là, mais ils n'ont pas encore nourri leur corps. Ils ont faim. Donnez-leur maintenant à manger. C'est-à-dire, Jésus dit quoi? Ils ont suffisamment nourri leur homme intérieur, leur esprit. Mais cet esprit, le corps dans lequel se trouve cet esprit, il est maintenant affamé. Pour que ce corps continue à vivre et que l'esprit continue à être dedans, à vivre dedans, il faut que le corps mange. C'est pourquoi il dit aux disciples, donnez-leur maintenant à manger. Mais nous savons comment les disciples n'ont renvoyé leur tout ça. J'ai dit vendredi que, mon frère, quand tu vas sortir ici, après avoir écouté cette parole, si ton manquement continue, n'oublie pas que ce jour-là, Jésus n'avait pas renvoyé la foule. Il avait dit, asseyez-vous. Et il leur avait donné à manger. Il va pourvoir en ton manquement. Ce sont les hommes qui ont dit renvoyez-leur. Non, non. Lorsque nous recevons la parole au niveau de l'esprit, la même parole, souviens-toi, a la puissance de pourvoir aux besoins du corps. C'est ce que Jésus avait fait. Asseyez-vous, asseyez-vous. Jésus, la parole, il a multiplié, ils ont mangé. Nous avons dit que de là nous tirons que la compassion de Dieu, c'est aussi la pourvoyance aux besoins. La pourvoyance aux besoins. J'ai dit la compassion de Jésus. Comment Jésus compatit pour ceux qui manquent? Comment Jésus console ceux qui manquent? C'est en pourvoyant à leurs besoins. Alors si tu es là et que tu manques quelque chose, qu'il pourvoie, mon frère. Tu es son temple. Amen, bien-aimé. J'ai dit ceci, que tu es son esprit et corps. Amen. Au niveau de l'esprit, il t'a donné la nourriture. C'est la parole que tu es en train de manger maintenant. Amen. Maintenant, après, l'esprit est dans le corps. Ton corps, il est aussi le temple. Maintenant, il va pourvoir pour que ton temple mange aussi. Il va pourvoir pour que ton temple soit en bonne santé. C'est pourquoi il guérit. Amen, bien-aimé. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est à 2 dimensions, spirituelle et physique. Parce que les 2, esprit et corps, sont son temple. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Jésus, il a délivré les possédés. La Bible dit, il eut compassion de cette femme courbée pendant 18 ans par Satan. Courbée. Il l'a touché. Satan partit avec ses démons. La femme s'est redressée, complètement délivrée. Jésus arrive à Gadara. Démoniaque vient. Avant même que Jésus n'ouvre la bouche, les démons lui disent, toi tu es venu pour nous troubler. Écoute, envoie-nous seulement dans les ports. Vous comprenez? Ce sont les démons qui demandent à Jésus de les envoyer dans les ports. Je me suis posé la question. Comment les démons ont demandé à Jésus? Ils ne demandent pas à Jésus de rester dans l'homme où ils étaient. Mais ils lui demandent qu'il les envoie dans les ports.
Alléluia. L'homme est très précieux devant Dieu. C'est l'unique créature que Dieu a créée à son image. Est-ce que vous comprenez ça? Même les démons, je crois qu'ils ont compris que non. Ici où nous sommes, ce n'est pas notre place. Qui nous envoie même dans les ports. Et puis Jésus n'avait même pas encore parlé. J'ai dit ceci au premier culte. La présence de l'Esprit de Jésus en toi fera que partout où tu arrives, même si tu ne parles pas, même si tu ne dis rien, mais les sorciers, les satanistes, qui sont possédés par les démons, qui travaillent pour eux, ils seront mal à l'aise. Si tu crois, dis Amen. Amen. Tu n'as pas encore vu, toi tu n'as rien fait. Mais un jour, les bailleurs se lèvent et te disent non, prends ta garantie. Prends ta garantie, débrouille-toi, pars. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, wende. C'est-à-dire, le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi suffit pour le mettre mal à l'aise, pour mettre les démons qui sont en lui. Amen, bien-aimé. N'est-ce pas, je t'ai toujours dit que, en tant qu'enfant de Jésus, tu portes son nom. Parce que chaque enfant porte le nom de son père. Vrai ou faux? Même si ce n'est pas écrit ici. Même si sur mon passeport, ce n'est pas écrit Jésus. Mais moi, je sais que mon véritable nom, c'est Jésus. Le nom de mon père. Je suis son enfant. La Bible dit qu'il m'a engendré. M'a engendré. Spirituellement, je porte le nom de mon père. C'est pourquoi il a dit, prenez mon nom. Pourquoi Jésus dit, je vous ai déjà dit, pourquoi Jésus nous donne son nom? Il dit, prenez mon nom, faites ceci avec mon nom. Parce que nous sommes ses enfants. Et quand la Bible dit que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Donc c'est pourquoi que j'ai ouvert la bouche ou pas. Mais partout où je suis, comme j'ai le nom de Jésus, tout ce qui est dans le monde spirituel, qui ne confesse pas le nom de Jésus, doit fléchir les genoux. Que Dieu vous bénisse, vous qui croyez qu'il y avait acclamé. C'est comme ça, mon frère. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est pourquoi les démons, Jésus n'a pas encore parlé. Mais eux-mêmes, ils se sentent en danger. Ils disent, ici nous sommes en danger. Cet homme risque même de nous tuer. Alors pour continuer à vivre, nous lui demandons de nous envoyer où? Dans les ports. Amen. C'est la Bible dit, il eut compassion du témoignage de Catara. Il eut compassion de la femme courbée pendant 18 ans, etc. Quand vous allez dans Ésaïe 61, Jésus dit quoi? Il m'a oint, pourquoi? Pour libérer les captifs, pour délivrer les prisonniers. Ça, c'était au niveau de la prophétie. Et lorsqu'il est là en personne, il fait l'œuvre. Alléluia. Amen, bien-aimé. Oh, le temps passe. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait, Jésus? Il a tout fait. Les malades, il a guéri les malades. J'ai dit que les gens qui, à l'époque là de Jésus, sont morts malades ou bien possédés, ceux qui n'avaient pas eu la grâce de se présenter devant Jésus. Oui, parce que tous les malades qui se présentaient devant lui, qu'ils aient parlé comme Bartimée pour démontrer leur foi ou non, mais à cause de sa compassion, Jésus guérissait. Hein? Vous avez déjà lu que l'homme né aveugle, il avait appelé Jésus, non? Non. Il était aussi au bord de la route comme Bartimée. Et Jésus passait. C'est tout. Lui n'avait pas crié comme Bartimée. Non, lui. Mais il ne savait pas que ce jour-là, il était dans le programme de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? C'est Jésus qui a pris les apôtres d'y aller. Allons vers cet homme-là. Ils arrivent. Les apôtres constatent qu'il est aveugle. Et ils posent la question à Jésus. Il est né aveugle. Il a grandi aveugle. Maintenant, dites-nous.
c'est lui qui a péché ou bien ce sont ses parents. Ça sont les apôtres. Amen, bien-aimé. L'homme reste toujours l'homme. Amen. Quelqu'un qui est né avec l'homme, il a péché où? Dans le ventre de sa maman? Non. Jésus dit, ce n'est pas un problème de péché. Ici, c'est seulement la compassion du Dieu Tout-Puissant que je suis. C'est ce qui me conduit vers lui. Et à cause de cette compassion, je vais lui ouvrir les yeux pour que la gloire du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, soit manifestée aujourd'hui. Donc, j'ai compris qu'il y a certaines épreuves, certaines situations que Dieu laisse dans les vies de ses enfants pendant un temps, tout simplement pour un jour, opérer le miracle, c'est la gloire. C'est ça, mon cher. Dieu te laisse là-bas, donc on a fini. Nous avons déjà fini. Nous avons déjà connu cette période, cette situation. Donc, on a eu chez mon frère. Fini. Ah, Dieu aussi. Amen, bien-aimé. Fini. Je te dis, hein, fini. On a? Ah oui, mon cher. Si tu sais que Sungrika. Ah, bon, toi, Sungrika. Fini, fini, mon cher. Fini. Donc tu dis, mais ah, Seigneur. Péché, tu n'as pas péché. Tu peux, donc, un moment là, tu commences à demander pardon, à dire tous les péchés quand tu étais païen là. Tu t'es déjà repenti plusieurs fois. Mais comme la souffrance continue, tu dis, mais peut-être que la repentance ici, elle fait que comme tu continues à te repentir. Non, non. Il laisse seulement pour un jour opérer le miracle. Amen, bien-aimé. Il dit, non, non, ce n'est pas le problème des péchés. Aujourd'hui, vous allez voir ma gloire. Un jour, il va à la piscine de Bethesda. Piscine de Bethesda. L'homme là-bas, le paralytique. 38 ans, il dit, 38, la Bible dit quoi? 38 ans qu'il était toujours à la piscine là-bas. J'ai dit ceci le matin. Est-ce que ce jour-là, il était seul? Non. Il n'était pas seul. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Mais regardez ce que Jésus fait. Jésus vient. Il va seulement vers cet homme-là. Lève-toi, prends le lit, marche. Nous connaissons la réponse de l'homme. C'est bien. Il y a des gens qui disent non, l'homme-là n'avait pas de foi. Mais l'homme-là, il n'avait jamais appris que Jésus est là. Et même s'il avait appris, mais qui lui a dit que c'est lui qui te dit de prendre le lit, c'est lui Jésus? Qui lui avait dit? Personne. Donc c'était normal qu'il explique. Mais moi, ici, ça fait 38 ans. Mais lui, il me dit de prendre le lit, de marcher. Cécile commence à expliquer à Jésus que non, non. Ici, il faut que l'ange vienne. Et quand l'ange vient, quelqu'un te pousse, le premier. C'est tout. Mais comment toi, tu me dis de prendre? Il termine. Jésus lui dit, oui, très bien. Moi, je te dis, prends le lit, lève-toi et marche. L'homme comprend que c'est sérieux. Bon, il s'incline, il prend le lit, il est debout. Il part. Vous comprenez ça? Il n'a pas demandé à Jésus de le guérir, non. Mais à cause de la compassion du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce jour-là, c'était cet homme-là. Mais toi, tu es son temple. Que chaque jour, tu sois au programme de Dieu. J'ai dit, mais oui, moi je suis son temple. Je suis son temple. Donc que chaque jour, je sois à son programme. Alléluia. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette œuvre, j'ai dit bien, même la mort, qu'est-ce que la compassion de Jésus n'a pas fait? Elle a ressuscité les morts. C'est pourquoi quand vous allez dans Ésaïe 61, donc tous ces versets, toute cette œuvre-là, que Jésus, qu'on prophétise, que Jésus allait accomplir par la puissance du Saint-Esprit, a comme dénominateur commun la consolation ou la compassion. Fermons les yeux. Le temps est passé. Nous voulons prier le Seigneur. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Bengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des Dieu pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7.
la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, les événements eschatologiques de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.